toc. Je vais remettre le lien pour ceux qui nous rejoignent en route. Hop. Voilà. Et alors, il y a juste ce petit temps de démarrage toujours. Ouais. Ça tourne, ça tourne. Je ne sais pas si vous voyez... si vous voyez quelque chose. Moi, je te vois toi et je vois Sandrine. Ouais. Ok, ça veut dire que ça marche. Et là, j'ai un message sur Facebook qui dit que tu es en direct. Ok, alors ça veut dire que ça marche, mais moi je ne vois pas et j'aimerais bien mettre le lien pour ceux qui veulent rejoindre. Est-ce que ça va marcher? Je sais qu'il y a Sandrine qui veut nous rejoindre et qui n'y arrive pas non plus. Bah, ça, c'était moi. Hein. Ah, ça c'était toi? Oui, c'était moi. Ok, donc c'est tout bon. Ça c'est bon. Eh bien... En fait, je ne trouvais pas le lien sur la photo d'aujourd'hui. Je suis allée chercher un vieux lien, en fait. Oui, et puis ça a fonctionné. Super, ouais. Oui, c'est les mêmes liens. Je garde le même. Ce qui est assez pratique. Oui, j'ai joué la facilité et pratique. C'est déjà, je trouve, assez complexe comme ça, la technique. Alors, si on peut alléger là où on peut. Toc. Alors, je rentre sur ma page. Je vais pouvoir mettre le lien là, je pense. On y est. Alors, pour les personnes qui sont sur Facebook et qui nous entendent, voilà, je ne sais pas si la connexion est bonne pour tout le monde. En tout cas, je vous mets le lien. Ça y est, je suis dessus. Je garde le même. Voilà, je vais vous mettre le lien. Alors, oui, j'ai joué la facile. Il y a un décalé avec Facebook, donc vous nous voyez en décalé. Si vous voulez nous rejoindre sur Zoom, voilà. Je vous mmets dans les commentaires le lien et je vais arrêter Facebook. Vous nous entendrez, mais vous ne pourrez plus interagir. Je vous lirai vos messages qu'après. Hop. Oui, Stéphanie, il y a une autre Stéphanie. Je suis en train d'envoyer le lien. Voilà. Du coup, normalement, c'est tout bon. Vous avez tous le lien pour accéder. Je vous lirai avec vos messages qu'après. Ah, mais qu'est-ce qui... Tais-toi? Pardon. Ah, la technique. Oui, Stéphanie, il y a une autre Stéphanie. Je suis en train d'envoyer le lien. Voilà. Je crois que c'est bon. Donc, Facebook, on est en live, ça marche. Si les personnes qui nous rejoignent, et puis ceux qui regardaient, j'ai mis le lien sous les commentaires du live Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. C'est quand même plus fun et plus sympa. Pour échanger, je peux vous entendre. Vous pouvez mettre vos micros. Facebook, je lirai vos messages que plus tard. Donc, du coup, c'est toujours sympa de lire vos messages après. Mais bon, c'est quand même plus sympa de les avoir en direct, quoi. Tant qu'à faire, plutôt que de parler à toute seule ou là à trois devant l'écran, bah, plus on est fou, plus on rit. Voilà. Je trouve ça toujours, pour rester sur le plan horizontal et nourrir mon ocytocine, puisqu'on va parler des 4 hormones du bonheur, et ben celle du lien, c'est quand même plus sympa, si on veut grandir en ocytocine et se nourrir mutuellement, de nous rejoindre sur Zoom. Donc, je vous ai mis le lien, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Donc, pour ceux qui écoutent et qui ne me connaissent pas, donc Claire Morinière, je me définis comme experte en médecine holistique. Holistique, c'est la conscience globale du corps, le corps physique, émotionnel et mental et spirituel. Experte en éducation somatique, la conscience du corps. Je suis praticienne de Body Mind Centering. On est 5 à être fédérés en France. Reconnue auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports et en route pour la santé. Voilà, et j'ai la particularité d'accompagner tout un chacun depuis son premier souffle jusqu'à son tout dernier, même un peu avant, même un peu après. Et quand je dis que j'accompagne sur tous les plans, aussi sur le plan de l'âme pour les départs, les naissances, et voilà, je lave, j'habille les corps, je fais tout ça et je suis partera, ce qui veut dire sage-femme traditionnelle.
Mais on ne peut pas, en France, sage-femme, c'est réservé, la terminologie est réservée aux personnes diplômées d'État, ce qui n'est pas mon cas, j'ai été formée ailleurs. Voilà un peu qui je suis en quelques mots. Et formatrice aussi, j'interviens et je donne des stages. Et des constellations familiales. Voilà. Ce soir et tous les jeudis, donc, il y a les causeries du jeudi où je vous parle d'un sujet à chaque fois différent. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler et d'échanger autour des 4 hormones du bonheur. J'ai commencé à écrire un bouquin sur ce sujet. J'ai dû écrire les 2 premiers chapitres. Voilà, pour le moment, je suis sur d'autres choses. Je n'arrive pas à avancer avec ça. C'est toujours compliqué pour moi parce que chaque fois que je relis un passage, je me dis, je pourrais réécrire le chapitre en entier parce qu'en fait, je pourrais le dire aussi comme ça. Et du coup, en fait, il n'est jamais fini. Et puis que je crois que j'aurais besoin de... Voilà, j'ai une directrice de publication, mais c'est pas évident. La maison d'édition a besoin que je sois connue pour être sûre que le livre va se vendre. Donc, ça ne me motive pas non plus. Moi, si j'écris, c'est pas pour moi. Je suis déjà au courant des trucs. Du coup, voilà. Je suis avec tout ça. Donc, ça ne m'empêche pas de faire des causeries et de vous en parler. C'est déjà ça, à défaut du livre. Du coup, moi, qu'est-ce qui m'a amené aux 4 hormones du bonheur? En fait, c'est... Alors, j'ai un cerveau un peu en arborescence qui me questionne sur plein de choses. Et quand on avait vu les hormones en Body Mind Centering, déjà, c'était un sujet qui, au niveau des glandes exocrines et ce qui se passait, les glandes endocrines, beaucoup les glandes endocrines, le lien émotionnel dans le sang. Je voyais bien ce qu'on me disait, ça me causait, mais en même temps, je sentais qu'à l'intérieur de moi, ça ne se passait pas exactement comme ça. Puis du coup, parcours faisant, j'ai découvert au travers ma fille, je suis aussi maman, qui a été diagnostiquée assez tôt. En fait, elle avait des difficultés à l'école et qui a été diagnostiquée ce qu'on appelle les enfants HPI, haut potentiel intellectuel ou surdoués. On leur donne plein de noms différents à chaque fois, mais c'est les mêmes. Ça ne veut pas grandir grand-chose. Et du coup, en général, il y a une part de génétique. Donc moi, la psychologue scolaire m'a invitée à me dire, mais peut-être ça serait bien que vous fassiez diagnostiquer pour mieux comprendre votre fille et vous. Et donc, j'ai fait ce chemin-là aussi auprès d'un CRA, moi, d'un centre de ressources autistiques qui a aussi diagnostiqué une part d'autisme Asperger chez moi. Donc, plutôt que des cas, ça m'a permis de comprendre comment mon cerveau fonctionne. Et donc, j'ai lu, et ça m'a ramené aux hormones. Et j'ai pas retrouvé le livre, Sandrine, encore. Je remets pas la main dessus. Mais en tout cas, j'ai lu un livre qui parlait des hormones et du fait que parfois, souvent, même quand on est câblé comme ça au niveau neurologique, on produit moins d'ocytocine, l'hormone du bien-être. Donc, je me suis dit, ah ouais, génial, les 4 hormones du bonheur, je vais relire sur ça et je vais mieux comprendre comment ça se passe chez moi. Et donc, ce qui m'amène à vous parler des 4 hormones du bonheur, voilà, moi, c'est tout ça qui m'a amené aux 4 hormones du bonheur, à me re-questionner sur ce sujet. Et donc, dans les 4 hormones du bonheur, c'est un cocktail. Il y a l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine et les endorphines. Et donc, pour le dire maintenant, et comme ça, je ne leur dirai pas forcément après, mais les personnes qui sont neurologiquement câblées différemment, en général, produisent beaucoup moins d'ocytocine et du coup, compensent avec la dopamine. Et je vais vous expliquer un peu les 4, comment elles fonctionnent. Donc, l'ocytocine, c'est celle qui est liée au bien-être, qui est vraiment liée à la relation à l'autre. Il y a vraiment... en termes de quantité, là où on trouve le plus d'ocytocine, là où on en produit le plus, c'est au moment de l'accouchement pour les mamans. Quand l'accouchement se passe de manière sereine, paisible, de manière naturelle, physiologique, il y a beaucoup, beaucoup de production d'ocytocine. Après, graduellement, il y en a aussi beaucoup dans les rapports sexuels quand on fait l'amour. Pareil, quand c'est fluide, qu'il y a une entente, que c'est aligné le corps, le cœur, la tête, et c'est pas juste faire l'amour pour faire l'amour, là, il y a beaucoup d'ocytocine. Il y en a aussi beaucoup au moment de l'allaitement avec l'enfant qui est produit. Donc, ça transmet du coup de l'ocytocine autant au bébé qu'à la maman, et c'est ce qui fait des shoots que pour les mamans qui sont là, qui ont déjà eu des enfants et qui écoutent et qui ont allaité, on voit bien, souvent, on est un peu stone, on flotte, quoi. On est un peu shooté. C'est pas mal l'ocytocine pour ça. Et puis, on en produit aussi quand on partage des repas.
à plusieurs ou quand on est à plusieurs à partager, comme là ce soir. Beaucoup moins, évidemment, que si on était proche physiquement en vrai, mais on produit de l'ocytocine. Du coup, c'est vraiment, je dirais, moi, l'hormone au-delà du bien-être, c'est l'hormone du bonheur, mais de la relation, du bonheur lié à la relation à l'autre. À chaque fois que ce soit l'accouchement, faire l'amour, l'allaitement, partager un repas, il y a l'autre. Sans l'autre, il n'y a pas de production d'ocytocine. Du coup, c'est vraiment l'hormone de la relation. Moi, c'est comme ça que je la définis. Et après, il y a la dopamine qui est produite quand on se met des challenges. Et c'est là où souvent les hypersensibles, les HPI ou Asperger ou hyperactifs, on compense avec celle-là. C'est celle qui est là quand on se met des challenges et qu'on arrive au bout de ce challenge. Genre, qu'est-ce que ça... Moi, le dernier que je me suis mis, c'est les 5 ateliers, là. Du coup, il y en a eu 15 en ligne pendant le confinement sur 5 semaines. Il y a des fois, j'avais plus de box, plus Internet. Et ben, hop, je mets le challenge à fond. Je fais les enregistrements, les replays, les newsletters, bim, boum. Et ben, du coup, c'est hyper crevant. Je suis sur les rotules, mais à fond la dopamine. Donc, ça compense le fait de manque d'ocytocine, surtout qu'on était en confinement. Et en côté relation, c'était pas exponentiel. Du coup, la dopamine, elle est vraiment liée à ça. Elle est liée à un coup de... Je dirais, les gens qui travaillent beaucoup au stress au dernier moment et qui réussissent tout au dernier moment, qui se mettent au dernier moment, et ben, ils sont à fond avec la dopamine. Ça peut être à l'école, on peut voir des enfants qui ne font pas leur devoir, leur rédac et qui vont se mettre le dimanche soir avant le lundi à 11h du soir à se mettre la rédac pour le rendre le lundi matin et qui vont avoir une note de malade. Et ça, c'est la dopamine à fond. Donc voilà, la dopamine, elle permet d'accéder à un état de bien-être et de bonheur, en fait, qui amène la fierté avec soi-même. Voilà. Je vous dirai après, parce qu'elle dure pas, c'est un cycle, elle dure pas forcément longtemps et c'est ce qui fait qu'on a besoin d'en produire tout le temps. La sérotonine, elle est plus liée à la reconnaissance sociale. Donc, ça serait avoir un projet et d'avoir ce besoin-là qui soit reconnu par les pairs, ou ses collègues, ou la famille, c'est vraiment lié à ça. En général, quand on est un peu novateur, on n'a pas forcément la reconnaissance de ses pairs. Donc, on compense avec la dopamine et les endorphines. Et voilà, il n'y a pas forcément l'équilibre des 4 tout le temps. Donc, la sérotonine est vraiment liée à ça. Et du coup, ça va être par exemple ceux qui, je pense, j'ai un exemple qui me vient, les gens qui bossent en entreprise ou qui ont un dossier à rendre en fait à leurs supérieurs, qui vont à la fois nourrir la dopamine, être fiers d'avoir fini le truc, paf, le taux de dopamine il est au top. Et après, ils passent au bureau, ils présentent, il y a réunion demain matin, et c'est une fois qu'il va être approuvé par tout le monde, et du coup, ça va nourrir au niveau de la sérotonine. Tant qu'il n'est pas nourri, du coup, il n'y a pas la reconnaissance. Donc là, il y a vraiment la notion de l'autre aussi. Donc à chaque fois, il y a ça. Ocytocine, il y a besoin de l'autre. Dopamine, c'est plus un challenge avec soi-même. Sérotonine, il y a de nouveau besoin de la communauté. Et les endorphines, elles sont produites... c'est ce qui vient contrer la douleur. Par exemple, les grands sportifs qui vont au-delà de leurs limites et... Il y a une étape où c'est trop, on sent que c'est trop, qu'on va au-delà, mais une fois qu'on l'a dépassé, on produit des endorphines qui fait qu'il y a du plaisir. Et les gens qui font de la course à pied, quand ils prennent à faire de la course à pied, souvent ils disent waouh, là j'en chie, quoi, c'est chaud patate. Puis ils dépassent cette étape-là et après ils sont shootés. Et ça, c'est les endorphines. Et ça, pendant le travail aussi, les femmes enceintes en produisent des endorphines. Et c'est pour ça aussi qu'on propose des points d'acupressure. Et ça, s'il y a des gens qui sont encore intéressés par les replays des ateliers, faut juste me contacter en privé. Ils sont plus accessibles sur mon site parce que je communique sur le stage de juillet, donc on ne peut plus les voir. Mais vous pouvez me contacter en privé et je peux toujours vous envoyer les liens si vous voulez en commander. Et il y en avait un sur ça, sur la boîte au trésor pour les mamans qui enfantent et les points d'acupressure. C'est vraiment ça, c'est que il y a certains points où on va appuyer pour aider les contractions à devenir régulières pendant le travail. Et on va appuyer, il faut que ça fasse mal. Si ça fait mal, à la fois,
c'est en train de bosser sur le point, c'est parfait. Et parce que ça fait mal, la maman va libérer des endorphines. Et ça va rendre le travail beaucoup plus agréable. Parce qu'on fait mal à un autre endroit que les contractions. On va appuyer à un autre endroit. C'est comme si vous tombez et qu'un enfant, des fois, il y a des chutes, il s'ouvre ou se pète le bras, ça lui fait super mal. Si d'un coup, vous le pincez pour mettre les pincers forts, quoi, pour lui faire mal à un autre endroit, ça va libérer des endorphines et ça va permettre de mieux accepter la douleur du bras cassé. Du coup, moi, j'ai déjà vu en Afrique une enfant qui était tombée d'un arbre et on voyait ses cordes vocales tellement elle était ouverte. Et ben, il y a son père qui lui a foutu une tarte. Il laisse tomber. Moi, souvent, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut, quoi? Il a foutu une baigne alors qu'elle vient de tomber. Et après, quand j'ai discuté avec elle, il me dit, mais oui, c'est pour qu'elle ait moins mal. Mais il ne savait pas m'expliquer plus, tu vois, parce qu'on fait ça de tradition en tradition. Et c'est moi, en ayant cherché sur les hormones, j'ai compris. Je me suis dit, ah bah oui. En fait, le fait de lui foutre une tarte, ça l'a brûlé sur la joue, ça lui a fait mal. Et ça a permis de libérer des endorphines qui ont permis de supporter sa douleur qu'elle avait dans la bouche où elle était complètement ouverte, il y avait des cordes vocales, quoi. Du coup, les endorphines, elles jouent à ça. Elles interviennent là. Du coup, toutes ces hormones-là, en fait, du bonheur, elles ne durent pas. C'est cyclique, en fait. Il y a une montée, en fait, où il y a un sommet qui est atteint, puis après, ça chute. Et c'est ce qui fait que ça nous invite de nouveau à rechercher ces hormones du bonheur. Et ces hormones du bonheur-là, elles interviennent parce qu'il y a du stress dans nos vies. Mais il faut que ça soit équilibré. S'il y a trop d'adrénaline et trop de stress, les hormones du bonheur ne peuvent pas intervenir. Mais par exemple, si on prend nos ancêtres à l'âge de Cro-Magnon, c'est parce qu'ils avaient du stress qu'ils étaient poursuivis, qu'ils ont commencé à courir. Mais à courir, il fallait courir loin et longtemps. Donc, il y avait la douleur. Ils ont libéré des endorphines jusqu'à se poser, trouver une grotte, par exemple, un refuge, se poser, allumer un feu, être en sécurité. Là, paf, il y a ocytocine, sérotonine. OK, tout va bien. Paf, de nouveau, il y a le déluge qui arrive, par exemple, la pluie. Donc, il y a un nouveau stress qui arrive. Il faut de nouveau trouver une solution. Et que c'est parce qu'en fait, on a des micro-stress qu'on cherche ces hormones-là. C'est parce que ça nous rend mal d'être seul qu'on cherche à être en lien. C'est parce que la douleur est difficile qu'on va trouver la force interne d'aller au-delà pour libérer des endorphines. C'est parce que on se donne le challenge, un petit coup de stress, d'adrénaline, qu'on va finir un projet, qu'on va avoir la libération de dopamine. Donc, il y a toujours un stress, en fait, qui permet aux hormones du bonheur de se déclencher. Donc, c'est vraiment l'équilibre entre et ça renvoie à l'atelier que j'ai fait sur la puissance d'être et la force d'agir, en fait. C'est cet équilibre entre être et action, entre le yin et le yang. Et c'est parce qu'il y a un micro-stress que, du coup, je vais chercher le bien-être et l'équilibre pour revenir à l'homéostasie, à l'équilibre et où je peux me déposer. Et parce que ce déposer-là, il va être... La vie, c'est du mouvement, parce qu'à un moment donné, ça va être déséquilibré. Alors, on va de nouveau chercher cet équilibre. Et que c'est pas un état constant. C'est parce que c'est en mouvement. Puis, voilà, les hormones, elles sont tout le temps en mouvement. C'est lié à notre état émotionnel. Ça passe par le système sanguin. C'est lié au système nerveux, du coup, au stress. Et c'est toujours cet équilibre-là qui fait que ça va se déposer. Moi, combien de fois j'ai pu accompagner des naissances où c'est parce que le travail devenait long et le bébé, ça fatiguait la maman aussi. Et en mettant un petit coup de stress à la maman en lui disant, bah écoute, là, si dans la demi-heure, il n'y a pas quelque chose qui relâche à l'intérieur et je veux bien t'accompagner et qu'on lâche le morceau, il va falloir aller à l'hôpital. Et ben, je peux vous dire que le morceau, il lâche et que c'est bon. Et de nouveau, parce qu'il y a eu ce micro-stress qui a dit à la maman, ah mais non, le stress, moi je vais être en sécurité. Et du coup, paf, ça lâche, elle exprime ce qui ne va pas. Et de nouveau, ça s'ouvre et le col s'ouvre et on peut avancer. Et du coup, c'est vraiment d'avoir conscience que ces 4 hormones-là, elles fonctionnent indépendamment, en symbiose. Ce n'est pas un état constant qu'elles chutent. Et parce qu'elles chutent, qu'on a un micro-stress, de nouveau, on les recherche. Et c'est ce qui fait que pourquoi on médite ou on pratique le yoga, par exemple, plutôt de manière quotidienne. Ou c'est parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on médite une fois que du coup, l'état méditatif, il est constant. Il ne va pas rester tout le temps.
Et évidemment, parce que du coup, il y a autre chose qui va se passer dans nos vies qui fait qu'on a besoin de revenir à soi. Donc, ça parle vraiment aussi de ce mouvement de respiration, de condensation et d'expansion. On s'expanse, on expire et on inspire, on revient à soi. Et les hormones du bonheur, c'est pareil. On s'expanse, il y a plus d'adrénaline, on est plus dans l'action, dans le neuromusculaire. Et on revient à soi pour se déposer et on est plus en lien avec les hormones du bonheur. Et c'est l'un et l'autre qui se nourrissent mutuellement, qui créent cet équilibre-là dans nos vies. Et du coup, des stress, ça peut vraiment aussi, par exemple, je te vois cuisiner, Sandrine, les stress, ça peut être aussi causé par ce qu'on mange. Quelqu'un enfin moi j'aime beaucoup l'Ayurveda, il y a aussi, moi c'est ce que je connais le plus, mais il y a aussi d'autres formes de médecine traditionnelle, et j'aime beaucoup celle-là. Et en fait, suivant ce qu'on a besoin, on n'a pas tous besoin de la même chose, et suivant ce qu'on mange, ça peut créer un stress à l'intérieur qui nous empêche de nous déposer et de libérer vraiment de l'ocytocine, par exemple. On peut partager un repas avec des amis, mais si vous mangez du cru alors qu'il vous faut plutôt du cuit qu'à cuit longtemps, bah, en fait, ça va créer un stress dans vos intestins et c'est le deuxième cerveau. Et du coup, c'est pas garanti que l'ocytocine elle se libère autant que si vous aviez mangé ce qu'il vous fallait. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on peut être témoin dans nos familles quand on se retrouve à des repas où on mange tous la même chose, d'avoir des enfants qui gigotent, d'autres qui sont debout sur les chaises. Enfin, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et du coup, bah, ça crée du stress. On n'arrive pas à partager de l'ocytocine. Et que souvent, je ne sais pas si vous avez pu observer, mais on peut partager des repas où il y a plus d'ocytocine quand on fait des repas partagés. Chacun a préparé un truc qui lui convient à lui et il est rassuré qu'il a la part qui lui convient à lui. Il y en a peut-être d'autres qui vont être contents de goûter ce qu'il a fait et vice-versa. Et du coup, on partage autre chose, on partage des discussions. Et là, il y a beaucoup plus de libération d'ocytocine qu'un repas de famille. On est contraint de manger des choses qui peut-être vont en fait nous stresser nos intestins et libérer du stress plutôt que de l'ocytocine. Du coup, il y a vraiment s'écouter, quoi. Écouter son propre rythme, écouter, voir l'équilibre à trouver quand il a besoin d'être régulé. Voilà un peu là ce qui vient de vous partager de manière assez simple et accessible sur ces 4 hormones et comment elles fonctionnent et elles se régulent et comment c'est un équilibre entre yin-yang et faire et être et retour à soi, expansion. C'est toujours ce mouvement de vie quoi, qui est là. Et que souvent, même pour les naissances, on parle beaucoup de l'ocytocine. Et si on en parle autant, c'est parce qu'on manque terriblement d'ocytocine et dans les hôpitaux notamment. Mais en vérité, ce n'est pas la seule hormone qui intervient dans les hormones, dans le cocktail des hormones du bonheur. Il y a des micro-stress qui font que la maman cherche l'hormone du bonheur. Il y a les endorphines pour faire face à la douleur. Il y a l'ocytocine, le côté cocon, être rassuré avec des personnes qui soutiennent la maman. Et puis, il y a le challenge, il y a aussi la dopamine, quoi. Quand il y a votre bébé qui arrive au monde et que vous le regardez en face, mais voilà le taux de dopamine, quoi. Et il y a aussi l'ocytocine en même temps. Enfin, là, il y a vraiment... En fait, quand la communauté est là pour accueillir un enfant et quand la communauté est là pour célébrer un départ, il y a les 4 hormones qui travaillent en même temps. C'est qu'il y a l'ocytocine parce qu'on est en lien, il y a la dopamine parce qu'il y a le challenge et waouh, quelle fierté d'avoir mis au monde seul un enfant, quelle fierté d'avoir pu accompagner quelqu'un, un proche à vous à fin de vie. Il y a la sérotonine parce qu'il y a la reconnaissance des pairs, on se reconnaît mutuellement, chacun dans la place, le rôle qu'il a joué. Et il y a les endorphines parce que c'est douloureux et ça permet de réguler pour la naissance le travail neuromusculaire de l'utérus qui est très intense. Et puis pour un départ, voilà, il y a aussi la douleur qui est là au niveau émotionnel et puis physiquement, on va au-delà de ses limites. C'est des espaces-temps où on peut dormir 1 heure ou 2 sur l'espace de 4-5 jours. Et du coup, heureusement qu'il y a les endorphines pour faire face. Du coup, il y a vraiment le cocktail des 4 qui est réuni dans les grands passages de vie. Et ça, on sait bien, les communautés, à quel point c'est important dans ces grands passages pour se soutenir mutuellement. Alors, je ne sais pas, quelle est votre expérience à vous
déjà, avant que je l'aborde, est-ce que ça vous parlait, ce sujet-là, des 4 hormones du bonheur? Comment ça vous parle à vous? Est-ce que peut-être vous avez d'autres données à ajouter sur ce sujet? Ou des expériences personnelles, professionnelles, des réflexions? C'est rigolo, tout le monde cuisine. Oui, Moi, j'ai un truc dans le four. yes. C'est un peu l'heure. Ouais, c'est ça, puis ça crée le lien avec la communauté. J'aime bien de sentir. J'ai pas les odeurs, mais presque j'aurai les odeurs qui sont là, quoi. Je trouve ça chouette. Oui, c'est chouette que tu en parles aussi, du coup. C'est rigolo que tu en parles du fait de... Bah, moi, je le ressens vachement. J'ai une allergie hyper forte au nickel, du coup, au niveau des aliments. Je peux pas tout manger. Et ça m'a créé beaucoup de stress de devoir aller partager des repas avec des gens. Parce qu'il faut que je pense à prendre mes couverts, il faut qu'il y ait de quoi effectivement que je puisse manger, parce que souvent ça peut être des choses auxquelles je suis pas allergique, mais si ça a été cuisiné dans tel ou tel plat. Et du coup, ça me parle vachement ce truc de repas partagé ou de repas de famille. Salut. Salut! Mon chéri qui rentre du boulot. Ça, et puis après, au niveau de l'accouchement aussi, bon, bah là, si c'est pas maintenant, on va falloir passer. Nous, c'était carrément on était déjà allé à l'hôpital. Et c'était carrément, là, il va falloir pousser, forcer différemment, mettre de l'ocytocine. Et une demi-heure plus tard, je pense que la petite, elle était là. Du coup, ça aussi, ça m'a parlé. Oui, l'ocytocine, bah, il y a les poussées dirigées dans les hôpitaux et beaucoup, et puis l'ocytocine de synthèse qui permet. Ça marche pas chez toutes les femmes, c'est à chaque fois un risque à prendre. Alors qu'il est nécessaire des fois de le tester, mais l'ocytocine de synthèse, elle permet en général quand même de permettre au tissu de se relâcher et d'ouvrir le col. Parfois, comme elle est de synthèse, elle n'est pas produite naturellement par la mère. Donc, ça ne veut pas dire que la mère va se sentir en sécurité parce qu'elle a l'ocytocine de synthèse. Donc, si elle est stressée, synthèse ou pas synthèse, et des fois, le corps peut même réagir et dire non, mais moi, je produis rien du tout. C'est quoi ce délire là? J'ai jamais produit d'ocytocine et d'un coup, on m'en donne et il est paumé. Et des fois, ça fait l'effet inverse. Donc, à chaque fois, on joue un peu à la roulette russe, quoi, je dirais. On ne sait jamais trop si ça va fonctionner pour toutes les mamans, quoi. Si ça ne fonctionne pas de la même manière, pour certaines mamans, ça fait l'inverse et du coup, ça finit en césarienne, quoi. Et, l'ocytocine de synthèse, elle est produite vraiment en synthèse ou c'est quelque chose qui est sorti de quelque part? Ah, c'est intéressant. Bah non, je pense qu'elle est produite chimiquement et du coup, elle est mise en intraveineuse. Alors, comment elle est produite chimiquement? J'imagine qu'ils ont quand même étudié les molécules de l'ocytocine naturelle pour reproduire les mêmes en matière chimique et synthétique. Ouais. Mais c'est pas de l'ocytocine. En fait, c'est vraiment l'ocytocine de synthèse. Et même si c'était de l'ocytocine naturelle, en imaginant qu'on puisse attraper l'ocytocine naturelle de quelqu'un qui en produit pour transmettre en intra à quelqu'un d'autre. Des bactéries ou des choses comme ça, tu vois, plutôt pas par l'humain. Ah oui, bah non, c'est propre à l'humain. À l'humain et aux mammifères. Les mammifères produisent de l'ocytocine. Ouais. Après, je pense, on dit ça, et je le sais et je le sens aussi. Moi, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas de l'ocytocine. Alors peut-être ça s'appelle autrement, parce que c'est propre aux mammifères en termes de terminologie. On a trouvé qu'il y avait une hormone qui circulait, qui était là quand il y avait de la relation, et on l'a appelée ocytocine. Mais on voit bien, par exemple, les végétaux, on voit bien les arbres, ils sont complètement en interrelation avec leurs racines, ils communiquent. Et du coup, ils ont besoin d'être ensemble. Donc, je pense qu'ils produisent aussi une hormone. Peut-être on ne l'appelle pas ocytocine, mais il y a évidemment une hormone de la tribu, de la communauté, de la relation aussi chez les végétaux, quoi. Ça, c'est clair.
Et les Bretons, je pense, ils diraient même les menhirs entre eux, tu vois, les minéraux. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, il y a le grand menhir qui parle aux petits, ou je sais pas, mais il y a plein d'histoires avec ça, tu vois. Mais au moins, les végétaux, pour moi, il y a une hormone de la relation, c'est clair. En tout cas, moi, j'avais entendu Michel Audin sur un séminaire dire que sur l'hormone de synthèse, enfin, en tout cas sur l'ocytocine de synthèse, elle passait pas la barrière hématocéphalique et que du coup, l'action n'était que mécanique. Oui, et que neuromusculaire. Ouais, et pas émotionnelle. Et du coup, il remettait beaucoup en cause cette utilisation par rapport à l'attachement particulièrement. Et au Oui. fait qu'une maman ne pouvait pas démarrer la relation à son enfant de la même manière en ayant eu de l'ocytocine de synthèse qu'en l'ayant pu la fabriquer elle-même, parce que du coup, quand tu l'injectes, tu bloques le mécanisme de l'ocytocine. Ah oui, parce que le corps comprend qu'il en a, mais c'est pas lui qui l'a produit, donc il arrête d'en produire. Pour un peu qu'il serait décidé à en produire, il va pas en produire. Ouais, donc c'est vraiment questionnant cette utilisation. Oui, surtout qu'il existe d'autres choses, hein. On peut faire des piqûres au niveau du muscle directement proche du bassin, hein, dans la cuisse, la fesse, pour juste détendre les tissus. Et parfois, ça suffit. Mais en fait, c'est tellement devenu automatique de faire ocytocine de synthèse. C'est ce que j'allais dire. Toutes mes copines, elles ont accouché péridurale, ocytocine de synthèse. Hein, toutes. Ma belle-sœur, les 2 fois. La femme de mon cousin, les 2 fois. Enfin, tous les gens de mon entourage qui n'ont pas fait d'accouchement à domicile ou qui sont un peu, on va dire, avertis sur qui s'intéressent en amont comment un accouchement peut se passer et qui se laissent guider par le corps médical. Et enfin, je ne connais aucune autre femme que moi qui a essayé d'accoucher sans ocytocine de synthèse et sans péridurale. Moi, j'ai quand même fini par prendre la péridurale, mais parce que c'était très long et que j'avais besoin de me reposer. Mais j'ai refusé l'ocytocine de synthèse, en revanche. Et ça, c'est tellement dans les mœurs et les courants. Alors, s'il y en a que ça intéresse, j'en profite pour vous dire qu'il reste de la place pour le stage pour accompagner les grossesses et l'enfantement. C'est le moment de le dire. Du 13 au 19 juillet, le souffle des baleines, ça s'appelle, ce qui est un travail, il y a plein de savoirs traditionnels qui sont transmis pour justement éviter les hormones de synthèse et vraiment reprendre le plein pouvoir d'enfanter, en fait, une pleine puissance de mère et de parents. C'est un stage qui est ouvert à tout le monde, toutes les personnes qui se questionnent sur le devenir de l'humanité, parce que c'est accueillir une naissance, les naissances, c'est aussi ça, ça parle de ça, c'est que s'il n'y a pas ce lien d'attachement dès le départ, il n'y a pas cet endroit sécure. Donc du coup, l'enfant arrive au monde avec plutôt, en première image et premier ressenti, c'est stressant. Donc, il n'y a qu'à voir un peu les Occidentaux après, comment qu'on vit. Et du coup, la première info qu'on nous donne, c'est ça. Tu vas voir, sur Terre, c'est stressant. Et du coup, c'est comment réhabiliter et amener autre chose. Donc, c'est vraiment une semaine de transmission de savoir avec un travail spécifique en eau chaude. Il y aura des plantes, des points d'acupressure, des chants, la place du père et de la communauté, le périnée, le placenta. Voilà, il y aura tout ça. Il reste encore quelques places. Il y a toutes les infos sur la page d'accueil de mon site clairemorinière.com. Et oui, c'est sûr que ça change énormément, énormément, et que plus on ramène ces transmissions-là et le plan horizontal, et plus on sait comment ça fonctionne, ces 4 hormones, et on les laisse faire, en fait. Il y a cette intelligence intrinsèque de notre corps qui sait faire, et ben plus on permet des relations harmonieuses et des liens d'attachement sécures se faire, sinon qui sont entravés, en fait. Et du coup, c'est comme si on reste en surface. Donc, on reste en surface, mais on donne déjà l'info à l'enfant que bah, c'est la galère, qu'il y a un endroit où du coup, puis un enfant qui est né, où il y a eu beaucoup d'ocytocine, de synthèse, péridurale d'office. Parce que la péridurale, quand elle est mise d'office, c'est pas la même chose que quand, comme toi, Lorraine, tu l'as pris après. Quand tu la prends après, il y a déjà tout ton corps qui a produit les hormones et il y a l'enfant qui a profité de ça.
Et quand tu prends la péridurale, quand tu es crevé, bah, l'enfant, il entend juste qu'il y a quelque chose qui se relâche dans le corps et c'est trop pour toi et c'est tes limites et c'est OK. Et quand il y a la péridurale d'office, bah, du coup, l'enfant ne reçoit pas les hormones d'endorphine, il ne reçoit rien de tout ça, il n'y a plus de sensation. Donc, en fait, il intègre qu'on fait tout pour lui et qu'en fait, il ne sait pas faire tout seul. Du coup, ça donne aussi des bébés à la naissance qui n'arrivent pas à ramper pour accéder, qui n'ont pas le réflexe de ramper et d'atteindre dans les schèmes de développement et d'atteindre le sein pour téter. Ils ne savent pas faire, ils sont tout ramollos. Alors que normalement, ils savent faire. Et du coup, bah, dès le départ, on leur donne l'info que le monde, il est dur, il est stressant, puis bah, on va faire à ta place parce qu'en fait, tu ne peux pas faire. Mais aux mères, c'est pareil. Oui, Ouais. Enfin, si tu prends pas la peine, toi, de t'informer sur de quoi tu es capable, en fait, on te dit que tu n'es pas capable. Une préparation à la naissance à l'hôpital, on t'explique la péridurale, l'ocytocine, enfin... On t'explique pas que ton corps, il est fait pour produire, comme tu es en train de le dire, des endorphines, de l'ocytocine, de la sérotonine, de la dopamine, qui peuvent nous aider à atteindre plein d'objectifs et que en fait, on est aussi fait pour ça. Enfin, je veux dire, il y a des femmes qui l'ont fait depuis très longtemps. Sinon, on ne serait pas là. Carrément, l'obstétrique est très, très récent. Hein. À l'échelle de l'humanité, c'est très, très, très récent. C'est rien. Non, il y a beaucoup plus de femmes qui ont enfanté par elles-mêmes à la maison et en communauté que de femmes qui ont enfanté dans les hôpitaux. Mais bien même aujourd'hui, ça représente en France, c'est seulement 1% des femmes qui enfantent hors hôpital. C'est-à-dire rien. 1%, quoi. Et ben oui, mais en même temps, moi, quand j'en parle, tout le monde me prend pour une folle. Là, en maison de naissance, ça va, parce que du coup, c'est quand même cadré par l'État, c'est à côté d'une maternité, etc. Mais ma première grossesse, j'ai arrêté de parler d'un accouchement à domicile parce que pour tout le monde, c'était d'une imprudence hors pair. Je connais même des gens qui rentrent d'un pays étranger pour accoucher en France à l'hôpital parce que accoucher chez elle à l'étranger, entourée que par des femmes qui savent mais qui ne sont pas des médecins, etc. Pour elles, c'est compliqué. Mais parce qu'on est né comme ça aussi. Enfin, ça fait un moment que... On ne nous éduque pas à... En fait, on est plutôt dans une société qui nous invite à produire de l'adrénaline très fort. Du coup, on a les surrénales qui sont hyper actives, trop actives. On n'arrive plus à produire nous-mêmes des hormones du bonheur. Et du coup, on cherche la solution à l'extérieur parce qu'on n'arrive plus à s'autoréguler à l'intérieur. Donc, du coup, on n'est pas bien. Donc, on va aller voir le médecin dès que ça ne va pas. Et on ne laisse pas le temps au corps de trouver par lui-même la solution au rhume, à la grippe, vite, il me faut un truc pour que j'ai plus mal à la tête. Vite, je veux plus ça, je veux plus ça. Et c'est comme si on voulait accéder à ce bonheur-là. On imaginait que d'être dans le bonheur, que c'était tout lisse, t'as ni mal à la tête, tout va bien, t'as pas mal. Surtout, t'as pas mal. T'as pas de douleur. La douleur, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Et du coup, on cherche tout ce qu'il faut pour pas avoir de douleur. Donc, ça passe des médocs, des drogues dures jusqu'aux médocs qui sont des drogues douces, mais ça reste des drogues. Et parce qu'on n'arrive pas à accepter que la douleur fait partie, avec les endorphines, que ça permet d'accéder, d'aller au-delà de ses limites. C'est qu'on est devenu une société où on est assis on est beaucoup plus assis. Je veux dire, on est en hyper sécurité, en fait, finalement, quand on regarde par rapport à nos ancêtres. Et en même temps, on n'est pas en si bonne santé par rapport à nos ancêtres. Parce qu'on ne laisse plus nos corps produire le cocktail hormonal qu'il faut et qu'on est en hyper stress tout le temps, en fait. Et tu parlais de nourriture. Et on nous donne du poison à manger. Et ça dérègle le circuit hormonal. Ah ouais, mais complètement. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Oui. Oui, et tu vois, et les écrans. Et puis, en fait, comme je vous disais, ocytocine et sérotonine, c'est la reconnaissance des pairs. On a besoin de l'autre. Endorphine et dopamine, on a besoin que de soi.
Et c'est vraiment, il y en a qui sont plus liés à l'être, partagé ensemble, et deux autres qui sont plus liés à faire. On est dans une société où on met en avant, mais à fond, la dopamine et les endorphines. C'est va au-delà de ce que tu peux, va plus loin, t'as mal, continue. Continue encore. Surtout, t'arrêtes pas, parce qu'il est quand même. Et dopamine avec les écrans. À chaque fois qu'on est devant l'écran, mais on stimule la dopamine à fond. Là, on est ensemble l'ocytocine et on stimule surtout la dopamine en étant ensemble devant les écrans. Et du coup, le truc, c'est que quand on n'en stimule qu'une, et autant l'ocytocine, on ne peut pas en être dépendant, on a besoin de l'autre, autant il y en a certaines, la dopamine peut créer de la dépendance, l'endorphine aussi. Les sportifs qui sont habitués à produire de l'endorphine et que ça leur produit du bien-être, d'aller au-delà de leurs limites, vous leur dites d'arrêter demain, et ben, il va falloir qu'ils trouvent autre chose. Parce que du coup, ils n'ont plus d'équilibre. Et ça crée vraiment... Ouais, Stéphanie. Ça me fait penser à un jour où quand moi, je courais à un moment, on va dire un certain moment, et puis à un moment, je me suis mis à la méditation, et juste après, j'arrivais pas à déterminer si c'était aller courir que j'avais besoin ou aller me faire une séance de méditation. C'était vraiment, donc il y avait quand même un lien dedans entre les deux. Oui. C'était pas mal, c'est assez rigolo ça. Je pense que c'est lié du coup avec ça aussi, quoi. Ah bah oui. Oui, quand on médite, on produit pas mal de dopamine. Et quand on court, on produit beaucoup d'endorphines. Et les deux, c'est les hormones du bonheur. Ça nous amène dans un état de bien-être, en fait, où c'est de la bonne fatigue, on dit souvent, où c'est vraiment détendu. Et du coup, des fois, on hésite parce que voilà. Et c'est de voir à quel moment on équilibre les quatre et à quel moment on peut rentrer dans une forme de dépendance. Et que ce qui fait que ça a très bien fonctionné, les écrans, pendant le confinement, par exemple. Alors oui, les gens étaient plus chez eux et avaient plus de temps d'être devant l'écran, ça c'est un fait, parce qu'ils ne travaillaient pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de travail, ou voilà. Mais c'est aussi au niveau hormonal, d'un coup, l'ocytocine a été restreinte et empêchée parce qu'on ne pouvait plus croiser du monde et voir du monde, et qu'on était à huis clos avec les siens, et que pour certains, c'est pas de l'ocytocine quand tu es à huis clos avec les tiens. Et du coup, tu te planques derrière l'écran. Et là, c'est la dopamine. Ça va venir compenser là, pour avoir à peu près ton taux global d'hormones du bonheur à peu près stable. Sinon, tu pètes les plombs. Et du coup, c'est comment trouver... Quand ça a créé ça, moi, je l'ai vu avec le déconfinement avec ma fille, comment il lui a fallu un sas pour qu'elle désintègre les écrans. Parce que du coup, quand je travaille beaucoup les ateliers en ligne, elle regardait des dessins animés. Donc, elle aussi, dopamine à fond, la gogo. Là, je crois qu'il y a des jours, elle s'est passée 5 heures de dessins animés d'affilée, alors que habituellement, c'était plutôt une demi-heure d'écran par semaine. Donc, là, on a été loin dans l'expérience high-tech à vous. Du coup, c'est comment il lui a fallu un sas, parce que moi, je savais bien, je me doutais qu'il allait falloir un sas, parce que je sais que la dopamine peut rendre dépendante. Et en effet, quand on a de nouveau pu voir des amis, au début, ça a été « Ah bah non, mais moi, j'ai pas envie, je veux pas », pendant qu'elle avait réclamé sans arrêt. Et il a fallu le sas où je lui laisse pas le choix qu'on aille voir des amis pour qu'elle se rende compte d'elle-même, sans qu'elle le dise, quoi, mais qu'elle ait plus envie des écrans. Parce que ça rend dépendant. La dopamine est vraiment une hormone, comme elle est challengeante, et les écrans la produisent. Le fait d'être devant un écran, on en produit tout seul. Et du coup, on est dans une société où on nous met des challenges, quoi. Là, c'était un challenge de pas d'être confiné 2 mois. Là, le challenge. Et du coup, on a produit à fond de la dopamine. Mais sauf que celle-là, elle est un peu plus addictive. Donc, c'est comment on s'en rend compte et on prend le temps de ralentir petit à petit. Comme une cure de désintox, un peu, quoi. Pour retrouver l'équilibre, plus l'ocytocine réapparaît, moins on a besoin des écrans et de la dopamine, et plus ça se rééquilibre. Coucou. Un petit poussin. Quand on parle du loup. Salut, puce. Fais dodo. Ouais. Fais une petite sieste. Sure. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous viennent par rapport à ce sujet-là?
Et ce truc-là, ça me questionne quand même. Comment ça se fait qu'à un moment donné, parce que moi aussi je l'ai ressenti, ce que tu viens d'expliquer par rapport à ta fille. Moi, j'avais très besoin de revoir des gens, etc. Et en même temps, ça m'a mis dans un stress fou et dans une fatigue. Mais alors, je suis enceinte et je me doute que ça doit être aussi lié. Mais ça me fatiguait en fait de voir des gens et je me disais mais comment ça a pu me manquer alors que ça me fatigue autant quoi. Moi je sens que c'est lié à l'équilibre en fait. C'est qu'il y a tellement pas eu du tout d'ocytocine, tellement eu de dopamine que d'un coup, l'ocytocine, c'est être en relation et ça demande un effort. Et si ça arrive trop d'un coup, mais c'est épuisant. C'est juste épuisant. Et du coup, moi, je sais que revoir du monde, on y a été par petite dose. Revoir du monde, ça a été voir du monde, se balader dehors. Déjà, on n'a pas encore passé du temps vraiment avec du monde chez quelqu'un. Enfin, sauf moi, mon boulot, j'ai mon cabinet, voilà, depuis que c'est ouvert, il y a du monde. Mais avec les amis, on n'a pas appris ça. Souvent, on va dehors, on se balade dehors et du coup, tranquille. Et je vois que même moi, souvent, j'ai besoin de silence. Oui. Dire, oula, attends, ça va trop vite là, ça va trop vite. Moi, j'ai juste besoin d'être avec toi, tranquille et de me balader. Là, 2 mois, j'ai vu personne, tranquille, tranquille. Et d'oser dire en fait que ça peut faire trop d'un coup parce que 2 mois sans voir du monde, ça permet aussi de revenir à l'essentiel, revenir à soi et de trouver son propre équilibre des 4 hormones avec soi-même en étant en lien sur Skype avec sa famille ou même physiquement avec si on a des enfants, des compagnons. On n'était pas. Il y en a qui étaient complètement seuls, mais là de nous, je pense pas. Et du coup, si toi tu étais seule, Stéphanie. Ouais, mais je travaillais quand même pas mal. Donc, du coup, c'était pas vraiment seul, quoi. Oui, tu voyais quand même des collègues et du monde la journée. Ouais. Yes. Et du coup, le fait que tu aies tout le monde qui ralentit autour, d'être dans ce sas-là, tu retrouves ton propre équilibre avec toi-même. Et du coup, dès que tu rentres en relation, je sais pas comment dire, moi. Ça serait comme un peu une bulle d'eau, tu vois, qui va se mêler avec une autre, mais il faut d'abord un peu, t'es où, je suis où, parce que moi, je viens de vivre le tsunami, toi, tu as vécu ça, il y a un truc où, comme avant, on était tous dans un peu le même rythme, tous ensemble, là, une espèce de foule de gens, là, on est tous à travailler, et tous ensemble, les mêmes rythmes, les enfants, l'école, tout ça, et que là, il y a tout qui s'arrête. On a tous reconstruit à l'intérieur une régulation, une autorégulation, qui fait que moi, je sens que ce qui épuise, c'est pas tant de retourner en relation, mais c'est de retourner en relation comme avant. C'est plus possible. C'est trop épuisant, en fait. Il y a un endroit où, parfois, peut-être là où avant, parce qu'on était avec les surrénales hyper en stress tout le temps, pour combler, on avait besoin de voir du monde et d'être dans l'ocytocine. Mais déjà, ça nous épuisait, mais on s'en rendait pas compte parce que ça venait combler l'adrénaline trop forte, les surrénales trop activées. Que maintenant, comme elles sont moins actives, qu'on a pu se reposer, en fait, on a moins besoin de relations pour être nourri en ocytocine. On a besoin de passer moins de temps avec les gens, peut-être un peu, mais de manière profonde. Et juste de faire une balade en silence, peut-être ça suffit à nourrir l'ocytocine. Alors qu'avant, on faisait des repas, des apéros, tout ça, parce qu'on était tellement en stress tout le temps que on n'était pas dans le même équilibre qu'aujourd'hui, du tout. Et là, on a pu se déposer. Qu'est-ce que tu dis, Stéphanie? Je dis que je suis d'accord que moi aussi, je pensais qu'au déconfinement, on allait retrouver les gens, etc. Alors, le fait d'éviter de croiser des gens pour cause virus, c'est une chose. Mais moi, c'est vrai que je me suis plutôt... je passe mon temps en montagne, hein, quoi. Je suis quasiment tout le temps en montagne. Mais en fait, je pense que aussi, ça, c'est lié parce qu'il faut le temps de se retrouver. Comme tu disais, le calme, le fait de ne pas avoir forcément de gros bruit, etc. Et je suis assez d'accord au final. Et étonnamment, je pensais qu'au confinement, ça allait être une catastrophe, le fait de ne pas avoir les gens, etc. Parce que j'en ai besoin. Et en fait, les écrans, les machins, ça a tout régulé. Et maintenant,
Ouais, j'ai vu des potes, mais j'en ai pas vu plus énormément depuis 3 semaines, quoi. Donc, et ça me manque pas plus que ça. Donc, moi, c'est un équilibre, quoi. Encore un autre que je connaissais pas. Oui, c'est ça, c'est un nouvel équilibre et qui renvoie un peu aux tribus autrefois. Parfois, les tribus pouvaient être dans 2 vallées et ne pas se voir et se voir qu'une fois par année quand les saisons changeaient, ils se croisaient en étant nomades et ils partageaient et qu'en fait, il y a quelque chose de sain, je sens là-dedans en fait. On n'a pas besoin de voir tant de monde que ça, mais quand on voit du monde, c'est des vrais échanges de vraie qualité et que peut-être avant, on pouvait être amené à voir du monde, mais discuter un peu à bâton rompu de tout, de rien, moins s'écouter soi. Parce que déjà, dans un niveau du système nerveux hyper hype, quoi. Là, comme ça ralentit, bah, du coup, on ralentit et on a besoin de pas... On a besoin de relations, mais peut-être pas comme avant. Pas nourries de la même manière. Moi, en tout cas, pour moi, il y avait beaucoup de relations qui étaient subies. Moi, je pense que l'ocytocine, c'est vraiment une hormone de la relation, mais de la relation qui est choisie. Complètement. Et du coup, dans nos sociétés, on subit énormément de contacts dont on n'a pas besoin. Et là, en étant confiné, moi, en tout cas, j'ai bien senti là où j'avais plus besoin d'aller ou plus envie d'aller. Et là où, en fait, je faisais le bonjour à la dame traditionnel, dont j'ai vraiment envie de me couper aujourd'hui pour être plus en contact avec ce qui est vraiment important pour moi, quoi. Je pense que c'est là que l'ocytocine, on la sécrète vraiment. Parce qu'on subit quand même beaucoup des choses dont on n'a pas besoin. C'est très clair pour moi aujourd'hui, en tout cas. Oui. Et où je pouvais avoir des masques sociaux, un masque social qui me semblait me convenir. Mais là, avec le confinement, j'ai bien contacté qu'en fait, ça, j'en avais vraiment plus envie. Oui, je pense que ça a fait cet effet-là à plein de gens. De faire le tri, entre guillemets, des relations, j'ai envie de dire, bénéfiques et des relations toxiques. Moi, j'ai quand même réussi à dire à ma mère que je voulais bien qu'elle vienne nous voir ici, mais qu'il était hors de question qu'on retourne à Bordeaux. Et alors que ça fait des années que je me force, en fait. Et grâce au confinement, j'ai réussi à lui dire, en fait, je vais plus me forcer. Maintenant, si tu veux venir nous voir, viens. Mais nous, on va plus venir en ville et encore moins dans des conditions comme ça où il faudrait que ma petite fille de 4 ans et demi porte un masque à chaque fois qu'elle sort de la maison. Enfin, des trucs compliqués. Et où moi, je me sentirais pas en sécurité, enceinte au 3e trimestre, où ça serait compliqué. Alors qu'ici, à la campagne, il n'y a pas trop ce problème-là, quoi. Dans le Tarn, on a été vachement épargnés. Et je me sens chanceuse de, du coup, pouvoir aller au lac ou ce genre de choses sans être obligée d'être derrière un masque, quoi. Parce que je croise personne, encore. En tout cas, la petite à l'intérieur de moi, elle réagit beaucoup à ce qu'on me dit. Hein. Trop bien. Trop mignon. Et je crois qu'elle écoute déjà. T'es au dernier trimestre? Ouais, ça y est, 6,5. Je suis bien grosse. Oh là là. Yeah. Yeah. Elle a bien pris sa place. Et elle pousse parce qu'il n'y en a quand même pas encore assez. Ah, c'est chouette. Non. Pas à ta place. Bah, merci pour ce temps de partage. Ouais, c'était cool. Et du coup, moi, je t'enverrai peut-être un mail pour avoir la liste des ateliers. Oui. Et peut-être il y en avait un ou deux que ça me plairait d'avoir le replay. Celui Yes. sur les papas, surtout, je crois. Yes. Oui, je crois que j'ai ton mail, de toute façon. Mais je vais t'en envoyer un, là, on ferme la causerie et puis je te l'envoie tout de suite, comme ça,
tu t'embêtes pas à le rechercher. Je t'envoie, est-ce que tu peux m'envoyer la liste et tu comprendras de quoi je parle. Oui, ben, je vais t'envoyer le lien pour commander. Quand tu cliques dessus, tu as la liste qui apparaît. Ok, super. Avec plaisir. Bon, ben, bon appétit à toutes et Ouais, à tous, parce que sur Facebook, il y a peut-être des garçons. À bientôt, avec plaisir. ouais, merci à toutes et puis à tout bientôt. Merci Claire. Bonne Très soirée. belle soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. C'est cool.